Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fin de la grève des enseignants au Mali. Après plusieurs mois de négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants, un compromis a été trouvé mardi 2 mai 2017. Les cours mondiaux de cacao sont en baisse depuis 2016 en raison des récoltes exceptionnelles et de la demande stagnante. Une situation qui affecte principalement la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de l'or brun. Et puis focus sur la vie difficile des migrants en transit en Libye. En proie à une crise sécuritaire depuis 2011, le pays est devenu un passage obligé pour les migrants, notamment en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, nouveau revers pour le président sud-africain Jacob Zuma. La justice lui donne une semaine pour produire tous les documents qui ont conduit au limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan. Rappelons que c'est l'Alliance démocratique, parti d'opposition, qui avait lancé un recours pour forcer le chef de l'État à s'expliquer sur son remaniement ministériel controversé en avril 2017. Au Mali, le syndicat des enseignants a levé le mot d'ordre de grève ce mardi 2 mai. Ils ont trouvé un accord avec le gouvernement sur leurs points de revendication, des exigences notamment pour de meilleures conditions de vie et de travail. Précision Birama Saonera. Dénouement heureux dans une partie de la crise qui secoue le secteur de l'éducation au Mali. Le mardi 2 mai 2017, un terrain d'entente a été trouvé entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Le gouvernement malien s'est engagé à déposer le projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire pour le personnel de l'éducation sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session parlementaire d'octobre 2017. Le collectif des syndicats d'enseignants décide ainsi de lever le mot d'ordre de la grève. À l'issue des négociations, au regard des avancées notoires, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, SILDEF, SINEB, SINESEC, SINEFCT, FENAREC, CIPESCO ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. Au Mali, le secteur de l'éducation a été secoué depuis plusieurs semaines par une grève des enseignants qui exige l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs points étaient sur la table de négociation. Il s'agit entre autres de l'adoption d'un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l'éducation préscolaire et spéciale et de l'éducation fondamentale et secondaire. Une commission tripartite proposera, dans un délai de 10 jours, un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons, par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle, avec comme indice plancher 235 et indice plafond 1060. L'incidence financière de la grille indiciaire pour le personnel de l'éducation est fixée à 5,6 milliards de francs CFA. En rappel, le collectif de syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire observait une grève depuis le 13 mars 2017 pour non-satisfaction des revendications déposées sur la table du gouvernement en janvier 2017. S'achemine-t-on vers une trêve illimitée au Mozambique? C'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi 5 mai Alfonso Dhlakama, le leader de la Renamo, ancienne rébellion et principal mouvement d'opposition, espère que cette trêve illimitée va conduire à une paix définitive. Pour rappel, le gouvernement est en pleine négociation secrète avec la Renamo, des négociations qui devraient aboutir à la signature d'un accord de paix. En Côte d'Ivoire, la filière cacao traverse quelques tribulations, conscient des répercussions que peut avoir la chute de l'or brun. Le gouvernement propose de nouvelles pistes que nous explique Oumou Kalsomba. La production ivoirienne de cacao a chuté de 100 000 tonnes au terme de la campagne 2016. En cause, les aléas climatiques, notamment une période de sécheresse plus longue que prévu. L'État table pour la campagne 2017 sur une production avoisinant les 2 millions de tonnes. Pour atteindre cet objectif, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara invite les acteurs de la filière à améliorer la qualité de la production et d'éviter les mouvements d'humeur. La baisse brutale de 40% du prix du cacao nous a obligés, je dirais, à baisser le prix d'achat aux paysans de 1100 francs à 700 francs. La Côte d'Ivoire a réduit son budget 2017 en raison de la baisse des prix du cacao. La filière représente 15% du produit intérieur brut, 50% de ses recettes d'exportation et les 2 tiers des emplois directs et indirects. Je peux dire que cela est très douloureux pour le président que je suis. Et j'ai une pensée particulière pour nos parents paysans. Mais je tiens à les assurer que le gouvernement est déterminé à les soutenir.
Suite au fléchissement de la filière cacao lors de la campagne 2016, les autorités ivoiriennes annoncent une batterie de mesures. Il s'agit entre autres du renforcement des conditions d'agrément des exportateurs, la mise en place d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre en vue d'accélérer le processus de retour à la normalisation et de procéder à un audit du système de commercialisation du Conseil Café Cacao. Travail impayé, emprisonnement arbitraire ou encore esclavage, ce sont là quelques vécus des migrants en transit en Libye. Pour atteindre leur destination, ils sont obligés de financer ce voyage coûteux et surtout faire face à des réseaux qui organisent la traversée du désert. Focus sur ce phénomène inquiétant avec Birama Saonera. Ils sont souvent des milliers de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne qui empruntent le dangereux chemin vers l'Europe. Bouba Fabaré était l'un des 169 migrants rapatriés de Libye le 4 avril 2017. Ce jeune Gambien a été bloqué comme des milliers d'autres Ouest-Africains dans la ville de Chaba, située à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Dans ces pays, les migrants qui souhaitent un avenir meilleur en Europe sont vendus, torturés et transformés en esclaves. En Libye, le noir est traité comme un esclave et il y a des Libyens qui se couvrent le nez lorsqu'ils voient un noir dans la rue. Ils ne veulent pas vous serrer la main ni rester à côté de vous dans une mosquée et parfois on vous interdit même l'accès à ces lieux de prière. Pour atteindre l'Europe, la Libye constitue un passage obligé pour les migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Mais dans ces pays où règne le chaos, en plus de la prison, ils sont souvent victimes de violences physiques et psychologiques. Leur quotidien est rythmé par la terreur, les menaces, les intimidations, les humiliations et les travaux forcés ou impayés. Il m'a dit, j'ai un réfrigérateur dans ma maison et je veux le déplacer dans une autre pièce. J'ai besoin de 4 personnes pour cela. Lorsque 4 d'entre nous l'ont rejoint dans le pick-up, il a verrouillé les portes. Il a sorti un pistolet et tiré un coup, menaçant de nous tirer dessus si on tentait de s'échapper. En Libye, beaucoup de migrants voient leurs rêves brisés et transformés en véritable calvaire. En avril 2017, l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que les migrants sont achetés et vendus dans les marchés d'esclaves modernes de Chaba. A noter qu'en 2016, environ 4500 personnes qui ont tenté le périlleux voyage vers l'Europe sont mortes au large des côtes libyennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.